Coucou les filles, je coupe tout et je vous Ça dis à tout de marche. suite. À À tout tout de à suite. l'heure. Voilà. Donc, en fait, tu m'as parlé que tu n'as pas de créativité, enfin, tu Non, trouves que tu ne crées pas non, de travail stable. non, rien. Je Heu, fais des ménages à droite et à gauche, hein. J'ai pas de contrat de travail, voilà. d'accord. Ensuite, tu m'as parlé aussi du rejet, de l'abandon, Ouais, ouais, tout ce qui va avec, quoi. ouais, Les acouphènes, les surdités, niveau ouais, gauche, ouais. fibrome Sein et gauche, opération sein ouais, gauche. ouais. Ça, c'était quand j'étais dans la 3D, hein, parce que maintenant on me dit ça, je dis: «Allez, retournez d'où vous venez, hein». Parce que je suis même pas sûre qu'il y avait tout ça, en fait, c'est ça le pire. D'accord, d'accord, Il y avait un fibrome, point, mais OK. Bon, tu me parles de ton père aussi, mon qui est père, donc il décédé est ouais, seul. il est rentré, donc le jour de son anniversaire à l'hôpital, le 13 mai 2020. Et il en est jamais sorti et il est décédé à 15h30 tout seul, on ne sait pas comment, tout seul, et ils nous ont appelés à 17h30 pour nous dire qu'il était décédé. Bon, On sait rien. bon, et si tu as rien à ajouter, Françoise, on commence la session? Ouais, merci. Je t'en prie. Bon, déjà, est-ce que tu as eu quelques Oh, informations ou pas du tout? oui, j'ai des informations. Plusieurs informations. Oui. Je voyais une espèce de chose noire à cornes qui maintenait une main devant au niveau de la gorge, une main derrière sur la tête de Françoise, qui la maintenait comme ça, qui Tu la vois, l'immobilisait. enfin, Françoise, tu la vois, cette chose, elle est où? Derrière, devant, sur le côté? Mmh. Devant elle. Devant En elle, fait, elles sont face à face. face à face. Mm. D'accord. Les yeux dans les yeux. Elle l'a mis, en fait, elle l'a, cette espèce de chose a attrapé Françoise par la gorge, l'a soulevée, l'a mis à hauteur de ses yeux et elle lui bloque aussi la tête par derrière. OK, bien. Est-ce que tu as besoin d'une induction ou c'est pas la peine? C'est bon. Il y a aussi, je sais pas, comme si cette espèce de bête, elle, elle avait comme s'il y avait une notion de territoire, comme s'il y avait, je sais pas, comme s'il y avait tout un lot d'immeubles, comme une petite cité, et en fait, elle est implantée là. Cette cité, elle est purement ésotérique, Physique. physique. Est-ce que l'appartement de Françoise en fait partie? Oui. D'accord. OK. Mais elle est quand même aussi dans l'espace énergétique de Françoise. Oui. Est-ce que c'est le cas pour toutes les personnes qui habitent sur ce territoire? Beaucoup. Beaucoup. Quel chiffre tu as? Combien de personnes? 80%. Oui, d'accord. Je voudrais un chiffre, un nombre de personnes. 528. Bien. OK. Parle-moi de cette, alors attends, avant de me parler de cette bête, tu vas quand même bien vérifier l'ADN de Françoise. Je veux savoir si on est bien avec Françoise. Oui, on est avec elle. Peut-être pas la peine de demander si on est dans le présent. On est bien dans le présent. Oui, oui. Bien. Françoise est fidèle à sa partie physique? Oui, oui. D'accord. Cette bête, où te positionnes-tu, toi, par rapport à eux? J'ai Françoise face à moi, donc je suis derrière ça. Derrière. Et après, si je passe devant, je la vois, elle est juste immonde. Est-ce qu'elles t'ont senti toutes les deux? Non, je l'intéresse pas. Ni Françoise, ni la bête? La bête, non. Françoise, elle me voit pas. D'accord. Donc Françoise est complètement omnibulée par les yeux de l'autre? Ils sont les yeux dans les yeux, en fait. OK. Ça fait combien de temps qu'elle est dans cette situation ésotérique? 5 ans.
5 ans. Est-ce que tu connais l'ADN de cette chose? Non. Non, c'est très... Qu'est-ce qu'il y a comme ADN? Il y a humain. Il y a de l'humain dedans. Mais même sa tête est bizarre. C'est comme si t'avais... les yeux sont rouges. T'as des espèces de cornes et t'as une espèce de bouche béante qui est en avant, comme ça. D'accord. T'as un grand corps tout flasque avec des choses qui pourraient ressembler à des jambes, entre guillemets. Ok. Combien d'ADN dans ce corps? Un seul. Dans cette entité, il n'y a qu'un seul ADN. Ouais, Humain. oui. Et le reste, qu'est-ce que c'est? C'est que des fréquences qui lui appartiennent. C'est un mélange de fréquences. D'accord. Ok. Bon. Anne-Julie? Oui. Françoise a fait plusieurs sessions. Elle a fait une session d'hypnose en juin 2021 et une seconde en juillet 2022. On va aller voir la dernière session qu'elle a faite en juillet 2022 et tu vas me dire comment elle était, comment était sa situation ésotérique à la fin de cette session. Maintenant. Elle est libre, mais c'est comme si elle n'avait pas eu toutes les réponses dans le physique. Et il y a comme un instinct de protection, comme si autour il y avait encore du désespoir et que ça avance pas. Je sens quelque chose. Euh, il y a cette présence déjà qui est sur le plan physique et qui rôde de partout. Et attends, c'était quoi l'information que je veux te dire? Ouais, c'est que elle préfère entre guillemets attirer la bête sur elle pour entre guillemets limiter les les retombées, enfin les conséquences négatives. C'est comme si, si elle, elle prenait tout, elle accepte de tout reprendre en fait pour qu'elle laisse tranquille les autres. D'accord. Elle Anne-Julie, veut, ouais. on va remonter un tout petit peu la session avant qu'elle soit libérée dans cette session, d'accord? Hmm. Regarde, avant qu'elle soit libérée. Quelle est la situation? Je la vois enchaîner en train de se débattre. Quel est son interférent? Je le distingue, je le distingue très mal. Je vois comme un espèce de tourbillon devant. Est-ce que c'est le même que tu vois aujourd'hui dans le présent? Ouais, ouais. D'accord. Ok. On va regarder ce qui se passe entre la dernière session et celle-ci. À quel moment elle retourne en arrière? J'ai à 5 mois. Je sais pas ce que ça donne. Je te laisse calculer. Regarde sur le plan ésotérique. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si elle recevait les informations de son physique. Que c'est comme si le physique voulait absolument garder. Le physique a comme une petite lueur d'espoir, de joie de vivre qu'elle essaye de préserver, mais elle veut le garder qu'au niveau physique. Et si tu veux, c'est comme si avec sa conscience, elle communiquait très bien et qu'elle demande à sa conscience parce que ça va pas, qu'il y a beaucoup de désespoir. C'est comme si la situation tout autour d'elle s'était désespérée, que il y a une partie d'elle en fait qui veut baisser les bras, qui veut arrêter de lutter et
Et toute cette partie, en fait, de désespoir, c'est comme si elle était restée bloquée au niveau de la partie éthérique et que ça, ouais, qu'elle lui demande de faire en sorte que elle veut tout garder, tout le mal, en fait, comme si elle voulait aspirer tout le mal qui est autour pour ses proches, pour qu'ils restent en paix. Donc ça veut dire que pour une protection, elle retourne en arrière Oui, parce qu'elle ne sait pas faire autrement. c'est parce que c'est le désespoir autour. C'est plus Et que simple. elle, ouais, et que le physique essaye de cultiver. Tu sais, quand tu la regardes, Françoise, il y a une petite, ça fait comme une petite boule toute rose au niveau du plexus. Et Mhm. ça, en fait, et ça, c'est quelque chose, tu vois, que le physique dit ça, on me l'enlèvera pas. Malgré tout le désespoir, j'ai quand même envie de garder, de cultiver cette joie de vivre. Mais si tu veux, elle garde même, t'as même la fréquence, en fait, du corps éthérique. C'est comme si le corps éthérique s'était détaché une partie pour rester à ce niveau-là et tout le reste, en fait, être dans une espèce de noirceur, de désespoir, de ouais, de difficulté en fait, d'abandon, j'ai de. Donc ça veut dire que le mental est en lien avec le retour en arrière. Mhm. D'accord. Ok, donc ça veut dire que tout simplement la partie physique n'était pas encore prête ou à donner des informations à sa partie subtile et sa partie subtile a, par familiarité, retourné en arrière. D'accord. Bien, retourne avec elle dans le présent, avec sa partie subtile et cet interférent. Ok. Est-ce qu'elle est capable de communiquer? Non, elle est complètement obnubilée, je te dis, ils sont les yeux dans les yeux. Là, Omnibulée, mais est-ce qu'il y a aliénation de sa partie subtile? Est-ce qu'elle est capable de répondre à des consignes? non, la seule partie qui réagit à tes fréquences, à mes fréquences à côté, c'est cette partie qui est détachée, tu sais, de la partie subtile et qui fait cette boule rose étincelante Alors attends. dans la poitrine. Il y a une Cette partie de la partie qui est conscience, détachée, oui, quelle partie? une partie de la partie subtile en fait qui est là et qui reste dans l'énergie au niveau du physique, au niveau plexus, D'accord. Ok. pour que ça soit la seule chose qui reste entre guillemets pure dans leur processus. Ça veut dire Qu'elles que si toutes on les deux. devait communiquer avec elle, on pourrait communiquer qu'avec cette partie? Oui, et je la vois en fait, elle réagit parce que ça, elle se secoue comme ça, Ça enfin elle se vibre? secoue. Ouais, elle se secoue. C'est comme Ça si vibre. elle captait. D'accord. Donc c'est la seule partie d'elle qui vibre. D'accord. Ok. Bien. Et même elle parle, c'est comme si elle avait capté notre présence et elle est là en train de se secouer dans tous les sens en disant mais pourquoi on communique pas directement avec elle? Elle fait signe qu'elle est là, Capte. quoi. Ah, mais si tu captes ces informations, alors dis-moi ce qu'elle te raconte. Elle veut retrouver, être à nouveau entière dans cette fréquence là. Ok, alors Et pourquoi elle quelque ne le part, fait pas? parce qu'elle n'arrive pas à fonctionner, elle a pas. C'est comme si, comment je pourrais te expliquer ça? Bah, c'est comme si tu as une voiture et qu'elle, elle est juste le moteur, mais que pour fonctionner, il faut quand même avoir les pédales, il faut avoir la carcasse qui est autour, enfin la carcasse, enfin, la construction qui est autour, en fait. Si tu veux, il manque des Mhm. éléments pour qu'elle fonctionne. Mais ça, Et c'est ce qu'elle croit. complètement. Ça, c'est tout simplement une croyance. Elle a une partie d'elle qui est complètement consciente de sa situation. C'est Mhm. déjà énorme. À partir du moment où elle sait que c'est elle qui décide dans son propre espace, elle peut tout faire. Absolument tout. Est-ce qu'elle se rappelle depuis quand cette conscience est dans son espace?
C'est comme si avait toujours été, comme si elle avait toujours rôdé dans le physique. Ok. Je veux qu'elle nous emmène avant, bien avant l'autorisation qu'elle a donnée à cette conscience, maintenant. Tu me dis où elle est? Je suis avec un jeune homme, Mhm. même un petit garçon. Il a, attends, je le vois de dos avec sa capuche. Il doit avoir 8 ans, 10 ans peut-être. Et il est là en train de tirer une brouette derrière lui. C'est elle? Ouais, c'est elle. Mais c'est un petit garçon. 8 ans? Comment Oui, s'appelle-t-il? Nicolas. D'accord. Il joue. Non, il joue pas. Qu'est-ce Il, est qu'il en- fait? il ramène, il est allé aider son père et il ramène les outils en fait. Il y a des outils. D'accord. Peux-tu me donner une année terrestre? Oui, bien sûr. On est en 1858. D'accord. Anne-Julie, tu vas avancer au moment où pour la première fois son interférent vient communiquer avec lui ou avec elle. Il voit le désespoir. C'est toujours lié au désespoir. D'accord. Il voit que son père, il est plus qu'il est, il y a plus que son père avec lui en fait. Il a pas de frères et sœurs. Sa Oui, mère est décédée en couche d'accord. Donc il et est seul avec ouais, son père. il est seul avec son père. Ils ont pas de famille autour et son père commence à comme des engelures au doigt et il est handicapé puis il faut qu'il aide, mais l'état de santé de son père, en fait, plus il a l'impression de l'aider, plus il essaie de faire les choses, et plus l'état aussi de son père s'aggrave. C'est de plus en plus compliqué. Et, euh, et je le vois qui, tous les soirs, en fait, il y a ce soir-là où il appelle, il est sur son sommier, il appelle, il prie pour que on vienne. Qu'en fait, que tous les problèmes de son père viennent sur lui pour laisser tranquille son père, parce que lui, il est encore jeune, il a encore la force et il peut subir, il peut affronter tous les problèmes, mais il faut laisser tranquille son père. D'accord. Donc à chaque fois, il est prêt à prendre les problèmes des autres. Oui, parce que c'est le désespoir, en fait. C'est vraiment Et l'appel du désespoir. d'où vient cette Et fréquence de la première fois qu'il a ressenti ça? Quand est-ce que c'était? ressenti quoi? Le désespoir. C'est quand son père a commencé à être malade et que ça a commencé à être difficile et que du coup, il y a eu des soucis pécuniers. D'accord. Anne-Julie, Oui. ces mémoires de désespoir et cette mémoire du fait de tout prendre comme ça sur ses épaules, est-ce que ces mémoires sont ancrées chez, chez Françoise jusqu'à sa partie physique? Oui, oui, faut prendre pour soulager les autres en espérant que les autres aillent mieux. En D'accord. espérant, toujours. Toujours ouais, essayer de lutter contre le désespoir. Il y a toujours cette notion Ouais. Sauf que, financière, de sauf difficultés que financières. la seule chose que tu peux faire, c'est te sauver toi-même. Tu ne peux absolument rien faire pour les autres. Tu es le seul capable de te sauver. Mais du coup, c'est resté très fort en elle, ce lien de la famille. C'est ancré. Ouais. Je veux savoir à quel endroit dans ces corps, quel endroit est ce désespoir et cette prise
de soucis dans ses corps. C'est dans toute la tête, ça résonne dans tout le corps. C'est comme si ça faisait des ricochets. D'accord. Ok, Anne-Julie. Anne-Julie ressent le moment où son interférent vient répondre à sa prière. Ouais. Ok, Et à 3. Non, non. Écoute ce qu'il lui dit. Dis-moi ce qu'il lui dit. c'est l'interférence qui était sur son père qui vient et qui du coup vient comme l'englober pour lui dire je réponds à tes attentes. Je libère entre guillemets ton père à la seule et unique condition que tu m'acceptes pleinement dans tout ton espace. Je suppose qu'il lui ment. J'imagine que le père est tout de même interféré comme toutes les personnes qui font partie de l'immeuble de Françoise. Mm. Là, mais là, pour le coup, juste pendant quelque temps, c'est comme si l'interférent avait laissé tranquille on va dire, les symptômes de son père pendant 1 ou 2 ans avant que ça s'aggrave à nouveau. Et comme ça, euh, si tu veux, comme ça s'était estompé pendant 1 ou 2 ans, et ben, il se retournait contre à prier encore plus pour cette présence, entre Mhm. guillemets, qui sauve son père, qui laisse tranquille son père et, euh, D'accord. et lui, il lui dit, mais tu peux tout prendre, j'ai encore la force de me développer. Je suis D'accord. encore Cela a jeune. permis de mieux le soumettre à cette interférence. Mm. Il s'est fait leurrer, tout simplement, comme d'habitude. Ok. Puisque c'est lui qui nous a emmenés, il a toutes ces informations, n'est-ce pas? Tout ce qu'on est en train de voir en ce moment, il le voit aussi. Ça se mélange dans l'information avec. Bah, ça dépend où on se prend, quoi, parce que j'ai suivi le fil, donc je sais pas D'accord. à quel niveau. J'aimerais que tu établisses un contact télépathique avec ce petit garçon, avec Nicolas. À quel moment? Après, là, au moment où son papa recommence à être malade de nouveau. D'accord. Ok? Tu me laisserais avec Nicolas? Oui. À 3, laisse-moi avec Nicolas. 1, 2 et 3. Nicolas, Oui. bonjour. Bonjour. Alors comme ça, tu as besoin d'aide? Moi, non. Mon papa, oui. Mais je crois que toi aussi, tu as besoin d'aide. Non, moi, je suis un petit garçon, je suis fort. Un petit garçon de 8 ans Non, ne j'ai doit pas pas 8 ans. ressentir. Tu as quel Je, âge? je vais bientôt avoir 12 ans. Oh, tu as bien grandi déjà. Pourquoi on se connaît? Je te connais. Ah, tu ne me dis rien pourtant. Mais ça va venir. Écoute-moi. À 12 ans, un garçon de 12 ans n'est pas censé ressentir le désespoir depuis l'âge de 8 ans. Tu as des fréquences bien plus intéressantes à ressentir à ton âge. Tu sais, moi, je suis là pour aider mon papa, pour qu'on puisse se nourrir et qu'on soit à l'abri sous un toit au chaud. Je peux t'accompagner pour ça. Ah Je bon? peux t'accompagner à te sentir mieux et à faire en sorte que tout se passe bien pour la suite, pour toi. Moi, ça va. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est mon papa. Il Ça faut va que tu pas, aides mon papa. ça ne va pas tant que ça, en fait. Tu sais pourquoi? C'est pas grave, mes maux de tête, c'est pas grave, tu sais, c'est pas grave. Moi, je suis fort. Écoute-moi. Tu es peut-être fort pour l'instant, mais ça ne va pas durer. Ok? Regarde-moi. Pourquoi je suis là?
Bah, pour aider mon papa. Non, je suis là pour toi, pour t'aider toi. Mais moi, je t'ai dit, mes maux de tête, c'est pas bien important, tu sais. Regarde-moi, Nicolas. Regarde mes informations. Prends les informations. Pourquoi je suis là avec toi? Je vois bien que tu veux m'aider. Mais je comprends pas Ok, pourquoi, parce que c'est pas moi le problème. je te montre Anne-Julie. Déconnecte, Anne-Julie. Anne-Julie, Oui. déconnecte. Mais c'est- Déconnecte. ça fait un drôle de son. Ouais, c'est normal. Ah, Je suis avec toi dans 1 ou 2 minutes. Reste là où tu es. Fiche la scène. ok. Tu m'entends, Anne-Julie? Oui, C'est mieux là? oui. Ok. Anne-Julie, Mhm. reviens au moment où on était en train de discuter avec Nicolas maintenant. Je suis restée. Ok. On va continuer cette conversation avec Nicolas. Oui. Montre-lui pourquoi on est là avec lui dans son espace. Montre-lui d'où on vient et pourquoi on est là. Montre-lui sa partie physique qui est avec nous en 2022. Il se reconnaît, il dit que c'est comme si il reconnaît la même fréquence, en fait, Mhm. de désespoir. De désespoir. Alors cette vie de Nicolas est terminée et nous avons Françoise en 2022 qui a toujours ces fréquences dans son corps liées à cette vie de Nicolas. Est-ce qu'il veut avoir ces fréquences à ses prochaines incarnations? Les mêmes problématiques Non, liées à ses parce choix? qu'il a vu la partie scintillante, il dit ça c'est très beau par contre. Mhm. Mais il ne peut pas vivre comme ça. Il ne peut pas vivre correctement comme ça, juste avec cette partie scintillante. Non, il voudrait que la vie ne soit que cette partie scintillante. C'est possible, mais pour ça, il ne faut pas que la cerise sur le gâteau, il faut qu'il y ait le gâteau. Sinon, il la met où la cerise? Il est d'accord avec ça? Alors il te demande comment on fait pour obtenir ça. Pour obtenir ça, c'est pas compliqué. Tu vas faire exactement ce que je te demande. Mais pour ça, il faut que tu me donnes ton accord. Est-ce que tu es d'accord pour que je travaille pour toi et sur toi dans cette session? Oui, il accepte. Bien. Tout comme tu viens de me donner ton accord, tu as donné aussi une autorisation à un être qui te manipule et qui te soumet dans ton propre espace énergétique. Cherche-le. Il dit oui, c'est celui qui est à nouveau sur son papa. C'est ça. Regarde s'il est sur d'autres personnes que sur ton papa. Suis Oui. cette ligne de temps jusqu'à toi en 2022 et regarde tous les êtres qu'il manipule et qu'il interfère en ce moment.
Oui, c'est plus facile pour lui de recentrer tout le monde d'un point de vue physique. Comme ça, il peut faire un socle commun, en fait. Il t'a menti, il t'a manipulé. Il t'a dit que ton papa serait libre, mais c'est faux. Il manipule de plus en plus de personnes, comme dans ton espace. Et pour ça, c'est simple. Il suffit de retourner en arrière et de refuser l'aide qu'il t'a proposée. À 3, on retourne en arrière, au moment juste avant que tu décides de faire la prière et de l'appeler. 1, 2 et 3. Nicolas, Oui, il est là. est-ce que tu veux toujours faire la prière? Est-ce que tu veux toujours appeler cet être, lui demander à l'aide? Non, il préfère être avec toi, en fait. Bien. Alors tu vas regarder ton propre espace énergétique. Ton propre espace énergétique est parfaitement clair, net. Et à partir de là, tu peux créer tout ce que tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux de ta Il, vie. il demande si tu peux faire pareil avec son papa. Directement, je ne peux pas faire pareil avec ton père, mais toi, tu peux lui donner les informations. Tu lui transmets les informations afin qu'il comprenne comment fonctionne le système d'interférence et comment vous fonctionnez dans votre globalité. Maintenant, comment ça se passe, Anne-Julie? Il transmet les informations à son papa. Quel changement est en train de se faire? C'est comme si c'était il y avait une lutte et qu'il voyait que ça venait de Nicolas. Et du coup, tu as cette espèce de chose, Mhm. peut-être, qui qui essaye d'attaquer Nicolas et qui lui dit non, t'as pas le droit. Il lui dit que t'as qu'à t'en prendre qu'à toi-même, t'as qu'à pas faire autant de mal. Ok. Le refus a été acté. On retourne avec lui dans le présent, en 2022. Anne-Julie, Mhm. quelle est la situation ésotérique? Regarde, Françoise. C'est comme si je voyais toujours la j'ai j'ai toute sa partie subliminale hein, qui est là, qui est dans le corps physique, mais c'est comme si tout était éteint, ouais, et qu'il y avait juste cette Ok. partie toujours Tu là, veux dire qu'elle scintillante. vibre pas encore. Non, pas Alors, du tout. elle peut communiquer avec toi entièrement? C'est plutôt cette partie là, la partie scintillante qui communique le plus facilement. Les autres aussi. Enfin, tu peux, c'est pas la même. C'est comme s'il y avait deux énergies différentes. On va retourner en arrière. On retourne avec Nicolas quand il a compris qu'il n'était plus un être soumis. Maintenant. Tu vas demander à Nicolas de regarder son corps énergétique et de se débarrasser de tout le désespoir dans son corps, toutes ces basses fréquences. Ouais, c'est comme s'il avait compris, mais que du coup, il s'était mis en lutte contre le système, en Non. fait. Quel système? Il parle du système monétaire, le système des transactions pour N- avancer, en fait. Non, Là, si non, tu veux, quand tu m'as fait revenir, je suis avec un jeune homme de 21 ans, tu vois. non, c'est pas là où je veux aller. Anne-Julie, reviens au moment où j'ai expliqué tout à l'heure à Nicolas qu'il était le maître de son espace énergétique. Il a 12 ans à ce moment-là. On y va. Ok. Mm. Ok. Bien.
On a discuté il y a 2 secondes ensemble, Nicolas. Maintenant, je voudrais que tu te débarrasses de toutes ces basses fréquences dans ton corps, y compris ce désespoir. Montre-lui, Anne-Julie, comment s'en débarrasser s'il ne sait pas le faire. Je lui montre. Ok. Une fois qu'il s'est débarrassé de ces basses fréquences, ces fréquences qui le gênent, je veux qu'il les remplace par une paix, une sérénité dans tout son corps, dans chacune de ses cellules. Je veux qu'elle vibre donc dans chaque partie de son corps. Sérénité, paix, à chaque instant. Qu'elle vibre partout, à l'intérieur, tout autour de lui. Comment ça se passe, Anne-Julie? C'est comme s'il ne voulait plus rien avoir avec les choses matérielles et qu'il voulait juste pouvoir uniquement ressentir la Bien, douceur du monde. très bien, très bien. Il ne veut plus, il dit, je ne veux plus de matériel. Il veut juste la douceur. Ok. Anne-Julie, on revient avec lui dans le présent maintenant. 2022. Respire. Hmm. Comment est la situation ésotérique de Françoise? Regarde son espace. Elle a une énergie à couleur verte qui scintille de partout. Est-ce qu'elle vibre de nouveau? Oui, elle vibre. Bien, bien. Est-ce qu'elle a quelque chose à te dire? Comment elle se sent? Étrange, elle dit. Anne-Julie, est-ce qu'elle a toutes les mémoires de ses vies passées, de celles de Nicolas? Non, elle n'a plus rien. Elle s'est Elle- débarrassée. Elle dit qu'elle se débarrasse au fur et à mesure de tout ce qui est matériel. Parce Ses que c'est ce mémoires. qui, Les mémoires dans son corps éthérique ne sont pas matérielles. elle dit, elles sont rattachées à du matériel. Elle ne veut Peut-être. subsister que par l'énergie. Je veux qu'elle se rappelle de ce qu'on vient de faire. Je veux qu'elle se rappelle de toutes les informations de cette session. Elles sont très importantes. Elle doit les garder en mémoire. Tout le système d'interférence. Je veux qu'elle se rappelle absolument que si par erreur, elle laisse entrer une conscience dans son espace, je veux qu'elle comprenne bien qu'il est soumis à elle. C'est elle le pouvoir. C'est elle qui décide dans son espace. Et si elle sait qu'elle est le pouvoir, alors elle peut l'utiliser. Elle dit ça la dérange d'avoir un corps physique parce que ça veut dire qu'il va falloir se réintéresser aux choses matérielles du physique. C'est elle qui gère. Elle a tout, tout ce qu'il faut pour créer. Créer ce qu'elle a envie de créer. C'est elle qui crée sa vie. Si elle a besoin d'une vie qui n'est pas matérialiste, alors elle peut le faire sans problème. C'est pas parce qu'elle a un corps physique que ce n'est pas compatible. C'est tout à fait compatible. Elle a dit mais matériel par toutes les choses qui incombent à un corps physique. Elle dit c'est pas matériel, mais ça va être toutes les problématiques qui subsistent autour du corps physique. On est tous dans ce cas-là, on est tous limités dans la matière. Elle Mm. doit faire avec, mais elle doit absolument soutenir son corps physique. Plus elle soutiendra son corps physique, et plus elle pourra créer ce qu'elle a envie de créer, à volonté. Elle dit que pour cela, elle a conscience de ça. Elle est OK avec ce que tu dis.
Par contre, ce qu'elle transmet comme information, c'est que ça peut être lourd pour tout le monde, mais que maintenant, à chacun ses problèmes et ses responsabilités, Mhm. qu'elle ne veut plus avoir à faire. Elle veut que son corps physique n'ait plus à faire l'intendance autour d'elle, en fait. Bien sûr, mais ça, Elle veut que c'est ce elle soit... qui décide. Ce sera lourd si tu veux que ce soit lourd. Ce sera léger si tu veux que ce soit léger. Elle dit qu'elle veut que son corps physique ait bien conscience de ça. Bien. Elle entend tout ce que tu dis. Ton corps physique a toutes les informations en même temps que toi. Elle dit que c'est très bien puisqu'elle nous voit exactement faire sur. Elle dit elle a plein d'informations puisqu'elle nous voit en train de faire et elle communique Mhm. par mois, donc Très bien. elle sait que son Anne-Julie, corps physique l'entend et elle dit que c'est bien pour ça qu'elle elle me donne fait les te dire, informations. elle me fait dire ça. D'accord. Anne-Julie, avant d'aller voir ce qui se passe, avant d'aller voir ce qu'elle crée dans son potentiel futur, j'aimerais que tu regardes tous ses corps, jusqu'à son corps physique. Tous ces corps, tu regardes. Tu mets en lumière, en rouge, les méridiens qui ne sont pas en harmonie et les centres d'énergie, et je veux qu'elle replace tout ça correctement. Tout se rééquilibre correctement. Ok. Je veux que tu regardes comment elle fonctionne au niveau du poids sur son physique. Est-ce que c'est purement physique, c'est le fonctionnement de son corps physique ou il y a quelque chose d'énergétique Sur quoi tu m'as dit? sur son poids? Elle a toujours été très fine depuis qu'elle est Oui, parce que petite. parce que quand tu me parles de poids, souvent on a tendance à entendre le contraire, et c'est pour ça que je dis, bah, elle est mince. Ben oui, c'est Oui, justement oui, c'est ça. pour ça. Ok. C'est justement ça. Non, c'est parce que euh, son corps physique, c'est comme si à l'intérieur c'était très intense, très speed, et du coup il y a beaucoup de calories quoi D'accord. qui se perdent. D'accord, c'est un système qui est rapide alors. Oui. D'accord, ok. Bien. Est-ce que sa nouvelle situation ésotérique peut changer ça? Ou elle peut rien faire à ce niveau-là? Elle dit juste si il y a des choses, elle peut rien faire. Elle dit juste que si le corps physique accepte de prendre le temps de faire des véritables pauses en fait de recentrage, de, elle me dit de conscientisation. D'accord, C'est ce que ça se dit. ok. Bah, rien qu'avec cette session-là, déjà, ce sera déjà pas mal. Ok, Anne-Julie, Mhm. on y va. Elle nous emmène dans son potentiel futur, on va dire d'ici quelques semaines à 3 à 6 mois. On y va, c'est elle qui choisit. Où elle nous emmène. Elle dit que pour elle, ça va très bien d'un point de vue de conscience, que c'est son corps physique qui bloque niveau mental. Mhm, Elle dit attends, ça sert à rien d'aller se projeter. Elle dit c'est pas encore bon. Elle dit que pour que le corps physique se sente bien, faudrait euh, faire comme un ménage sur la zone en fait, sur la zone, sur les immeubles, enfin sur l'espace où il y a cette mhm. chose qui réside, parce qu'elle réside, même si elle est plus dans l'espace physique, elle a fait en sorte, tu vois, de réunir toutes les personnes qu'elle a pu avoir cette chose dans différents espaces-temps et de les faire vivre tous ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Oula, on va faire un nettoyage, ok? Oui, c'est ça qu'elle veut. On revient avec elle dans le présent. Tu reviens avec elle dans le présent, Anne-Julie. Je rentre dans l'espace énergétique avec vous deux. Mm. Maintenant, tu me dis quand tu me vois. Ouais. On va se tenir la main.
OK? Mhm, Une de chaque côté de Françoise. mhm. Et on va rencontrer toutes les personnes liées à l'interférence qu'elle avait auparavant, qui est encore ancrée autour d'elle dans son immeuble. Et on va transmettre toutes les informations de cette session à toutes ces consciences. Et entre-temps, on va libérer l'espace que cet interférent a pris. Chaque fréquentiel, Anne-Julie, tu es prête? Mhm. Je pointe aussi mon doigt en même temps que toi. On prend la fréquence. Quelle est la fréquence? Moins 3000. OK. Alors, moins 3000 pour toi, plus 3000 pour moi. Et à 3, chaque fréquentiel. Comment je fais 1, aussi moins 3000 sur le truc? ouais, c'est égal, égal et plus. Il y a qui fait plus? Tu m'as Moi. dit toi et moi? Mhm. Bah du coup, Reste égal. bah non. La Oui. chose, elle est à moins 3000. Tu me fais moins 3000, tu fais plus 3000. Oui, mais toi, Il on est manque deux. quelque Reste chose. égal. Moi, je fais plus 3000, toi, tu restes égal. OK? Mhm. On y va. 1, 2 et 3. Anne-Julie, quand il est détruit, tu me le dis. 1, Bah non, ça 2. marche pas ton truc. Anne-Julie. On est en voie du zéro. Alors fais-le toute seule. Plus 3000. OK? Mhm. Nous, on t'envoie juste les fréquences nécessaires pour envoyer plus de puissance. Anne-Julie, je vais compter jusqu'à 3 jusqu'à temps qu'il disparaisse de cet espace. Quand il a disparu, tu me le dis. 1, 2, 3. C'est bon, il a explosé. D'accord. OK. Est-ce qu'il reste des mémoires sur ces lieux, sur ces espaces? Oui, OK, c'est ce que alors je on vais te les dire. efface. On les met en lumière et les fréquences augmentent. C'est OK, Anne-Julie? Ouais, C'est nettoyé? ouais, oui. Bien. Alors on retourne. Elle nous emmène encore une fois dans son potentiel futur maintenant. Qu'est-ce que tu vois? La légèreté. Et c'est comme si maintenant, elle a conscience des problèmes autour des uns, peut-être des autres, mais c'est comme si ça glissait autour d'elle et elle fait en sorte de renvoyer juste des informations positives pour que les gens maintenant assument qui ils sont aussi, que Mhm. soit ils restent dans leurs problèmes et c'est leur problème et ils restent avec, et soit ils acceptent de changer et dans ces cas-là, ils se prennent en main. Elle veut bien impulser ça, mais après les gens, faut qu'ils se prennent en main. D'accord. OK. Tu vois autre chose? J'entends, c'est comme si régulièrement maintenant elle mettait de la musique chez elle pour danser. D'accord. OK. Ces relations sociales, le travail. Ouais, j'ai une notion comme si elle retournait au travail. Alors je sais pas si il y a eu un arrêt ou quelque chose. Je la voyais retourner au travail Mhm. et avec une autre dynamique, vraiment une autre dynamique et des relations différentes parce qu'elle a changé. D'accord. Anne-Julie, Mmh. reviens avec elle dans le présent. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que tu vas... Non, elle va le faire elle-même. Mmh. Demande à Françoise qu'elle appelle son père maintenant. Dis-moi quand tu le vois.
Je le vois au loin, oui. Fais-le venir. Qu'il avance. Qu'il soit pas timide. Il aime pas être sous le feu des projecteurs. Il préfère, entre Mais, guillemets, rester dans l'ombre. mais là, c'est sa fille. Discret. C'est pour sa fille. Pareil, c'est quelqu'un de très pudique. Oui. Demande à Françoise qu'elle lui demande ce qui s'est passé à l'hôpital. Est-ce qu'il se rappelle ce qu'il s'est passé? Est-ce qu'il sait qu'il a plus de corps physique aujourd'hui? Oui, il dit qu'il est parti, ça a été très vite. Il dit que ça a été très vite et ça peut paraître brusque, mais au moins c'est mieux. Qu'est-ce qui s'est Mais passé? Qu'est-il arrivé à son corps physique pour qu'il parte aussi vite? je sais pas, comme une grosse infection au niveau des poumons, quelque chose comme ça. Et tout s'est arrêté après. Le cœur s'est arrêté, il n'a pas tenu le coup à cause Non, de l'infection? oui, ça a créé une défaillance de tous les organes en fait, petit à petit. D'accord. Et qui comprend, il me dit, hem, comme si, Françoise n'avait pas pu, être présente ou être là physiquement, comme si elle avait été empêchée de le voir ou quelque chose comme ça. Mmh. Mais Ça. il dit, heu, il dit quand bien même elle l'aurait vu dans un état du corps physique qui était peut-être pas beau à voir et qu'elle préfère qu'elle ait gardé même s'il est parti un peu brusquement à l'hôpital, Mmh. heu, qu'elle garde quand même en lui une image où il a il a ce côté, tu sais, très digne, très pudique, faut se montrer, beau, présentable et en fait, c'est ça qui fait transparaître comme si, il préfère qu'elle garde une image, de lui, encore droit sur ses pieds, tu vois? Bien habillé que, avec des tuyaux, des branchements, quelque chose qui, «le dégrade» entre guillemets. D'accord, on Ouais. comprend. Anne-Julie demande à Françoise de s'approcher de son père et de transmettre toutes les informations qu'elle a envie de lui transmettre ou de lui dire quelque chose qu'elle a envie de lui dire. Mmh. Laisse-leur, quelques secondes pour ça. Je les laisse ensemble, je m'éloigne. Quand elle a fini, il peut retourner dans son espace. Mmh. Il lui dit: «Allez ma grande, ça va aller». D'accord. Et il lui met les mains sur les épaules comme un signe, d'affection, comme si, il n'a pas les mots, mais il a les gestes. D'accord. Elle lui a transmis les informations? Oui, Bien. Tu me dis quand c'est OK? c'est bon. C'est bon. Tout le monde retourne dans son espace, en tout cas le papa. OK. Pardon. Anne-Julie demande à Françoise si elle a un message, à transmettre à sa partie physique qui nous écoute en ce moment. Qu'elle cultive sa joie de vivre, jusque dans sa tête et heu et qu'elle laisse couler tous les problèmes, que ça passe et que quand ça passe, ça s'enlève comme un coup de vent. Voilà et que maintenant faut c'est cette joie la cultiver, mais qu'elle, l'accompagne cette expansion de joie, de légèreté, de sérénité dans tout son corps. Bien, OK. Anne-Julie, si elle a fini, tu vas la saluer pour la laisser créer et tu vas retourner dans un espace neutre. Tu vas te déconnecter pour l'instant de Françoise, maintenant. Tu restes dans l'espace neutre parce que maintenant, Mmh. on va aller vérifier quelque chose, d'accord? Maintenant que tu as les informations de Françoise, tu vas aller chercher la partie subtile de son fils, maintenant. J'ai l'information qui me dit lequel.
Il y en a qu'un, je crois. Ah, je sais pas, moi j'en voyais 2. J'ai avorté 2 fois. Ah, d'accord. Quel est son prénom à ton fils? Christopher. OK. OK. Anne-Julie? OK, parce que je voyais comme s'il y avait un tout petit enfant, enfin tout petit, et je voyais quelqu'un de plus grand, comme une vingtaine d'années, quelque chose comme D'accord. ça. C'est Christopher, la vingtaine d'années, je pense. C'est C'est ça. ça? Oui. OK. OK. Tu es avec lui? Oui, Sa partie subtile? oui. Regarde tout son espace. Mmh. Y a-t-il une interférence? C'est comme s'il avait été libéré de quelque chose et qu'il était en lutte pour essayer de se maintenir, en fait, comme s'il était englué, heu D'accord. et ça colle sous ses pieds. OK. Je vois un bâtiment autour de lui, il est englué, en fait, là-dedans, OK. et ça fait Montre-lui. comme un égrégore autour de lui. OK. Est-ce qu'il peut le communiquer avec toi? Oui, il peut. OK. Tu vas lui montrer que ses pensées sont créatrices. C'est-à-dire que là, il peut absolument se dégager tout seul. Tu vas lui donner toutes les informations de la session qu'on vient de faire avec sa maman. Il dit qu'il veut stopper, la violence, enfin la lutte. Il est comme s'il était en lutte et que c'était violent pour lui, et là où il est, c'est violent, et que Où est cette lutte dans son corps? ça la rattache à ses pieds OK. et dans ses poings. Tu vas lui montrer comment transmuter cette lutte en paix, qu'il la transmute en paix. Plus de dualité, plus de lutte. Il n'y en a pas besoin. Et il va se débarrasser en même temps de tout ce qui le colle et de tous ses égrégores. Avec toutes les informations de la session, il va savoir le faire. Mmh. Il y a déjà tout qui disparaît. Et tout son corps vibre dans la joie et dans la sérénité, dans la paix. Tu me dis quand c'est OK, Anne-Julie? C'est bon. Bien, avec toutes les informations qu'on vient de lui transmettre, le travail va se faire. Déconnecte-toi de lui maintenant. Mmh. OK. Anne-Julie, Oui. on va faire la même chose. Pour Marie, sa fille, maintenant. Tu l'appelles ou tu la rejoins. J'ai l'impression qu'elle est dans une situation un peu différente, elle. C'est-à-dire? Pas la même, comme si son fils, il avait ressenti la même interférence, mais comme si elle s'en était, échappée, mais qu'elle est en lutte, perdue dans ses projets. Mmh. Même je sais pas si elle a un petit copain ou quelqu'un, et c'est compliqué, heu, ou un ex petit copain, j'arrive pas à comprendre, en fait, ou si c'est le même qui vient, qui repart, je sais pas trop. Il y OK. a même au niveau sentimental, c'est compliqué. OK, alors tu vas lui dire à quel point c'est un être créateur et pareil, la même chose, on va transmettre toutes les informations de la session de maman et les informations de ce qu'on vient faire avec son frère. Tu lui transmets tout ça et avec tout ça, elle devrait largement s'en sortir. Tout ce qu'elle crée dans son espace, tout le négatif qu'elle peut voir dans son espace n'est qu'une croyance. Elle peut tout changer elle-même, elle peut tout créer elle-même. OK, c'est transmis.
Tu m'entends? Oui, Excuse-moi. ouais, pas de souci. C'est OK pour Marie? Mhm. Bon. OK, elle peut retourner dans son espace maintenant. Mhm. Anne-Julie? Oui, et tu fais pas les 2 autres enfants? Les 2 autres? Ben, je sais pas, ils sont pas. Regarde. Regarde les 2 autres. Tu les vois? Je vois des consciences comme si elles avaient été éteintes. Éteintes? Ouais. Pourquoi? Elles sont ensemble? Non, OK. mais elles se ressemblent. Quel âge ont-elles? Comment elles se présentent? Comme quelque chose d'immature, enfin de, de pas fini. Enfin, je sais pas comment t'expliquer ça, de pas fini, ouais. D'accord. OK. Est-ce qu'elles peuvent communiquer avec toi? Non, c'est comme s'il y avait eu des consciences, mais il y a pas. Enfin, c'est bizarre, comme si ça, il y avait eu quelque chose de modifié à la base et dans l'ADN ou dans la génétique et les consciences, c'est pas des véritables consciences. Je sais pas comment expliquer ça. D'accord. OK. Déconnecte-toi de ces consciences. Anne-Julie? Ouais, mais elles venaient parce qu'elles sont rattachées quelque part à Françoise. D'accord. Tu peux couper ces liens énergétiques, s'il te plaît, Anne-Julie? Elle le fait elle-même, elle les met Bien. en lumière. D'accord. Très bien. OK. Chacun suit son chemin. Anne-Julie, je te ramène à la maison. Françoise, tu peux remettre ton micro. Alléluia, Voilà. j'ai envie de parler. Ça y est, Françoise? Alors, cette session, est-ce que ça te parle? Ah là, pour mon père, mais c'est incroyable. Eh, tu étais là ou quoi? J'y étais pas parce que j'ai peur de mes frères et sœurs, parce qu'ils sont pas à l'enterrement de mon père, ni à la morgue, ni à l'hôpital, ni rien, 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 rien. En fin de compte, je l'ai vu avec le corbillard aller et retour. J'ai tout vu. Je l'ai vu partir et revenir, enfin aller au cimetière, enfin etc. J'ai tout vu parce que j'étais dehors à ce moment-là. Mhm. Tu comprends? D'accord. C'était bizarre, hein. J'ai senti une joie immense quand il a été enterré, quand il est mort. Mhm. C'est bizarre. J'ai fait la fête. J'ai mis sa musique préférée, j'ai dansé, j'ai fait un couscous, nanu, nana. Ça ne m'a pas atteint en fait parce que j'étais heureuse qu'il s'en aille en fait. Parce D'accord, que ouais. son souhait à lui, c'était d'aller rejoindre son chien. Ça faisait Mhm. 9 mois qu'il était mort et il vivait plus parce que son chien était mort et il Ah voulait oui, absolument le rejoindre. d'accord. D'accord. Donc, Ouais. j'espère qu'il y était. Et pour prendre la misère des autres, Mère Teresa, c'est moi, hein, ou Père Teresa, vous dites comme vous voulez. Hein. Mais c'est vrai que c'est moi, je prends tout sur elle. Alors, je vais vous dire un truc là, c'est que ma mère, elle est jusqu'à maintenant 86 ans, elle prie tous les jours et demande à Dieu qui lui donne à elle tous les malheurs du monde pourvu que ses enfants soient protégés. Ah oui, d'accord. OK. D'accord? À Mhm. 86 ans, elle est malade comme un chien, mais elle est survivante. Mais elle le demande tous les soirs. Mm. Ben voilà. Moi, je prends sur le physique, je prends tout, je règle les problèmes de tout le monde pour que tout le monde soit heureux autour de moi. En fait, c'est tout ce que je veux. Mhm. C'est vrai. Ben voilà, Mm. mais c'est Ça ne parfait. fonctionne pas comme ça. Mais on fonctionne pas comme ça, Non, ça Ouais, ne non, mais effectivement. c'est fonctionne ça. pas comme ça. Non, j'ai compris, c'est fini, débrouillez-vous. Et j'ai déménagé 20 fois en 20 ans. J'arrive pas à rester au même logement. C'est tous les 2 ans, je dois quitter en fait. D'accord. Ouais. Je dois quitter chaque fois. Je dois. Donc l'immeuble, machin, je dis, je vais faire plus tard. Là, c'est bon. On a fait un petit reset. Mm. Et là, Ouais, tu repars à zéro. D'accord? Tu laisses le temps à la ouais, ouais. métabolisation de se faire. Tu as l'habitude, hein, tu le sais. Ouais, ouais. Et voilà. Et puis, tu nous donneras des nouvelles. Mm. Et ça, c'est sûr. Hein. Demain, déjà, vous en avez un. Mais ça marche pas, je comprends pas. La métabolisation.
Non, non, laisse-toi du temps quand même. Donc pour ma Je fille, c'est juste. Hein. Pour ma fille, c'est Ouais, OK, ouais, en plein dedans. d'accord. Enfin, ouais. c'est Mmh. berk. C'est voilà. Et mais tout est franchement, c'est mon fils aussi, en fait, mon fils aussi. Il vit dans un immeuble, il s'en sortira jamais s'il reste dedans, en fait. Ce qu'on a fait nous, c'est qu'on lui a transmis les Ouais, informations Mmh. ouais. et voilà, si sa conscience fait le travail, il se peut qu'il ait, voilà, enfin, il va avoir une métabolisation, hein. On leur a transmis des informations, ça veut dire qu'eux aussi, hein. Donc alors t'inquiète pas, hein, parce que là, du coup, vous êtes à 3 vous allez changer un peu vos énergies. Alors t'inquiète pas, il va peut-être y avoir des petites tensions ou des petites choses, mais c'est normal, c'est Heu, parce que vous allez plus capter les énergies de la même manière. madame, Mmh. ça fait, avec mon fils, ça fait, 10 ans qu'il y a des tensions. Ouais, bon, ça Et va, ça pas et pourra pas pas des être pire. petites, hein, des Ah bon, ça pourra grosses. pas être pire alors, tout va bien. OK, et ma fille, ça fait depuis 2017. Elle a dit à D'accord. lui. Alors si elle Ah, a des améliorations, il a dit moi tu je vas l'ai les dit. sentir Ah, tout de moi ouais, suite. elle a dit je sais plus ce que j'ai dit moi, donc 2017, Si, ça a si, tu as dit commencé en 5 2017. ans, donc tu as Ouais, dit c'est ça, 5 ans. ah ouais, non, c'est mais je ça, sais plus, hein, Ouais. moi, je vous fais c'est ça, confiance, hein. Si, si, tu as dit 5 ans, c'est exactement ça, en fait. c'est ça, Mmh. 2017, ouais. Donc Voilà. voilà. Voilà, Bravo voilà, le mademoiselle. duo d'enfer. Bah, merci beaucoup Ah, Françoise. j'adore, hein, franchement, parce que le divin elle cherche, la petite bête, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. C'est gentil, C'est merci. super. On voit que c'est fait avec le cœur, en tout cas, ça c'est clair. Hein, ça c'est une habituée qui vous parle quand même. Hein. Donc, Oui. C'est gentil, je te remercie. Ça fait plaisir. Mmh. ah, merci beaucoup. Hein, Bah, franchement, je me merci à sens toi bien. Françoise. Mmh. Super, je suis contente. Et je reviendrai, hein, faut pas vous inquiéter. Hein. Bah, fais-nous des retours et puis tu sais que si tu Ouais, as des questions, voilà, tu me contactes et puis, ok, ouais. on Ok, échange et voilà. super, je suis contente. Merci beaucoup. Hein. Eh ben, Super. merci à À toi. bientôt, merci Question Ludivine. De question rien. Françoise, est-ce que tu acceptes ou pas du coup la diffusion de ta session ou tu veux la garder pour toi? Pas avec ma sale gueule là. Qu'est-ce que je fais? Alors Je te floute vous ou pas? mettez, alors je vous Alors, donne une photo de quand j'avais 20 ans si vous voulez. Y a pas de souci, mais moi non. Oh putain. Sinon, je te floute ou alors tu Ouais, la gardes merci. pour toi comme tu veux. Il y a Ah pas non, d'obligation. flouter Ouais? et il y a pas de souci, ouais, avec plaisir. OK. Bon, eh ben, Merci merci à beaucoup, hein. toi. À Merci beaucoup bientôt. à toi. À tout bientôt Merci. Françoise. Au revoir, Merci. Françoise.